Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que nous portons pour nous chaque semaine. Groupe Croissance qui mettait l'Université Libre en place pour permettre que nous mieux comprendre ce qui passe dans l'économie, dans la finance, bref, qui est capable de permettre de connaître est-ce que les conditions de vie n'ont pas amélioré ou encore à détériorer. Et monsieur ça, nous connaissons que nous prenons information tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays pour nous mieux maîtriser les décisions que nous prenons. Donc, nous sommes capables d'entendre sur la radio qui est affilié à l'émission ça que le groupe Croissance à travers l'Université Libre lui mettait en place. Semaine ça, nous voulons analyser un texte, un éditorial que France Duval, qu'on a habitué à recevoir dans l'émission ça, qui est très très fort et qui peut marquer, ça nous est capable de une période économique dans le pays d'Haïti. Donc, période qui commençait en 2018 là, qui arrivait en 2026 là. Nous espérons cycle là, la fin est là. Ça fait 8 ans que le pays a contracté sur le plan économique. Donc, ça veut dire que nous sommes plus pauvres dans le pays. Quel que soit le monde dans le pays, je dis à la pour un gros choc ça. Même si on fait l'argent, mais qu'on est que l'argent ça a moins de valeur à cause de l'inflation que nous vivons dans le pays. Pas de monde qui va perdu valeur réelle en quelque sorte et nous allons analyser ça pour nous en quelque sorte. Ça, France Duval dit dans l'éditorial, la petite éditorial là, c'est Haïti au pays de la grande dépossession. Nous sommes capables de traduire nous-mêmes dans l'émission, le pays du grand appauvrissement. Même j'ai parlé de la grande dépression dans l'histoire de l'humanité sur le plan économique au début de siècle dernier. Eh bien, Haïti, période ça, 2018-2026, que nous espérons que la fin meilleure, eh bien, pour la période de la grande dépossession et que nous avons le grand appauvrissement. Duval dit dans l'éditorial là, la dépossession est un nom féminin qui désigne l'action de priver quelqu'un d'un bien, d'un droit ou d'une propriété de manière légale, coercitive ou injuste. Telle est la définition que l'on peut lire en tapant le mot dépossession dans un moteur de recherche. Ici, la dépossession s'applique à ce qui arrive aux Haïtiens et Haïtiennes, t'as ajouté, dans leur propre pays. Ce lundi, en traversant Carrefour dans un bus, un journaliste en route pour son travail a dû patienter de longues minutes à chaque point de péage installé par les gangs qui contrôlent cette agglomération populeuse. On connaît Carrefour, son bail spécial, je vous dis là, à quelques kilomètres de centre-ville Port-au-Prince, eh bien, c'est deux espaces totalement coupés. Il poursuit en disant, la cause, le véhicule dans lequel il se trouvait était précédé de camions transportant des denrées agricoles en provenant du sud du pays. À chaque barrage, les chauffeurs étaient rançonnés et devaient passer un temps fou à négocier le montant, à savoir de la somme à payer pour passer le péage. Pour les denrées, il n'y a pas un tarif fixe, contrairement aux autobus, taxés en fonction du nombre de passagers transportés. Ça dépend de son porté. Si c'est mon porté, ou grand prix. Si c'est manger à porté, ou bon prix. C'est le chef de poste qui décide à charge pour le chauffeur ou au propriétaire de la cargaison de réunir la somme exigée. Les principaux axes routiers en Haïti pour entrer ou sortir de la capitale sont contrôlés par les groupes criminels qui taxent personnes, bêtes et marchandises à leur convenance. Les usagers se voient dépossédés du droit de circuler librement, tandis que ces ponctions finissent par être répercutées sur les consommateurs. En fait, Haïti, prestataires de services et commerçants sont contraints directement ou indirectement d'alimenter les réseaux criminels et de répercuter la facture sur les consommateurs, du modeste passager de taxi-moto au plus fortuné des clients. La dépossession prend aussi un double visage, celui de l'inflation et celui de la stabilisation du taux de change entre le dollar et la goutte. Duval dit ceci, comme l'explique l'économiste Pierre-Marie Boisson dans un article en une de cette édition du Nouvelliste, maintenir le dollar autour de 130 gouttes pour $1 depuis des années, alors que
tous les prix explosent est une façon sûre d'appauvrir la population qui, de sa grande majorité, vit des transferts en dollars reçus de l'étranger. Le taux de change haïtien, l'un des plus stables au monde, dans un pays où tous les indicateurs sont au rouge, est une punition, une redoutable machine à déposséder, nous dit Franz Duval. Ici, les banques et l'État haïtien fixent les taux et les taxes à leur guise. Les gangs haïtiens décident librement de leur ponction sur les activités de chacun. Les vendeurs de tout et de rien fixent leur prix comme ils veulent. Les seuls qui ne peuvent que subir sont les Haïtiennes et les Haïtiens ordinaires, ainsi que leurs parents de la diaspora. Il conclut en disant ceci: la grande dépossession s'est retirée à toute une population jusqu'au droit de donner elle-même un prix à sa sueur, à son sang, à ses peurs, à ses dollars, et de lui soustraire encore et encore des ponctions sous toute forme et prétexte. Il trouve ça très très fort, et je pense qu'il va rentrer dans l'histoire, parce que les gens vont le fouiller 50 ans plus tard pour dire comment on va vivre dans le pays d'Haïti, la période 2018 jusqu'à 2026 là. Et bien, terme ça, même j'ai été parlé de la Grande Dépression dans les années 20, et bien Haïti est capable de résumer la période ça en ce qu'on appelle la Grande Dépression. Et que nous-mêmes, si nous devons mettre l'aspect économique là, nous allons arriver le grand appauvrissement. Car, chiffre là pour supporter, ça nous va le dire là. Le PIB réel d'Haïti, à savoir la richesse que nous avons créée dans le pays d'Haïti en 2018, il était estimé à 658,3 milliards de gouttes. En 2026, soit 8 ans plus tard, PIB a passé à moins de 545 milliards de gouttes. Il était 658, il est passé à moins 545, et bien estimé à 544,1 milliards de gouttes. Donc, nous comprenons qu'en 2018, nous avons créé plus de richesse par rapport à 2026. Mais en 2026, nous créons, si nous avons ça, plus de monde que nous avons gagné par rapport à 2018. Donc, nous, ouais, côté nous aller là, suivez mon regard, offre et demande. Donc, si l'offre a contracté d'à peu près de plus de 110 milliards de gouttes, plus précis, près de 115 milliards de gouttes que nous sommes brûlés là pendant la période ça, eh bien, chaque année, nous détruisons plus que 10 milliards de gouttes. Donc, puisque nous mettons plus de monde et il y a moins de richesse, sa richesse là, et c'est bien avec service que vous réalisez en l'économie. Donc, nous parlons de déséquilibre ça, qui a expliqué comment le pays a plongé dans la pauvreté et dans l'extrême pauvreté. Et je vais vous montrer nous en général, nous parlons que le résumé, ça comme toujours dit, tableau en économie, chiffres, faut toujours traduire en activité économique qui peut le bon ça qui passer le social là en quelque sorte. Donc là nous voyons graphique ça. Alors pour les gens qui suivent la télévision, pas oublier que l'émission est disponible sur Profin TV, sur YouTube, tapez Profin TV. N'a pas regarder l'université libre la permet que nous capable de joindre données et garder et plus facile. Donc si nous voyons que nous passons en bas zéro, que c'est en bas ça pendant toute année ça yo, donc nous avons mis un pourcentage là. Donc en 2018 nous avons plus de 600 et qu'on y a en 2026 nous allons retrouver nous à moins de 545 milliards de gouttes. Donc nous allons comprendre ça ne fait nous créer plus pauvreté, plus extrême pauvreté et plus misère dans un pays. Donc mais comment on peut résumer crise politique qui se fait là, choc pays apprend là, dans désastre naturel. Eh bien, mais qui s'est passé? Parce que, en 2010 en 2026, nous prenons un tremblement de terre dans le Grand Sud. Nous prenons plusieurs cyclones. Nous prenons des inondations. Et nous avons fuite de cerveau. Donc, voilà la conséquence là, qui s'en est la grande dépossession en le pays. Donc, mais importante stabilité politique, stabilité macroéconomique. Mais lorsque nous avons des acteurs, qu'ils soient des leaders politiques, économiques et même sociaux,
qui pas qu'à comprendre nécessité pour gagner des consensus qui fait pour nous capable gérer pays ça, pour nous faire élection. Ça va faire 10 ans que nous pas faire élection et prochaine élection jusqu'à présent on dit où quoi la fête, les incertitude ça. Donc incertitude créer des choses négatives et lorsque qu'on y a crise là les permanente ou pas foutu et à plusieurs dimensions en quelque sorte, et bien mais ça que le baou comme conséquence sur le plan socio-économique, moun k'ap vin pauvre et moun k'ap vin dans des conditions extrêmement difficiles. Et lorsque qu'on y a la gon série de bagay ou pas contrôlé, particulièrement au niveau externe, ça n'a vivre là aujourd'hui la semaine ça forme signaler pour nous des mauvaises nouvelles parce que baril pétrole là t'est passé à plus de 90 dollars américains. Après que le gouvernement récemment fait une hausse. Et on connaît que en tant qui fait la syndicat, gouvernement, qui a veillé, chaque fois que le prix baril pétrole a monté sur le marché international, il y a une variation positive en quelque sorte. Donc, ça, c'est des bails que nous ne pas contrôler, qui a privé bien loin. Nous parlons en pile ici de détroit d'Ormuz. Eh bien, ce n'est pas seulement facteur interne, et bien facteur externe poser problème également. Donc, pour nous retourner à Isidore Duval là, pour nous mettre bien sur le plan économique, on a parlé de offre là, on a parlé de chaîne d'approvisionnement. D'ailleurs, Haïti en général, nous avons précédé choc mondial. Pas oublier, avant Covid, nous avons créé LOC, nous faisons pays LOC. C'est-à-dire que nous testons avant que le va apparaître sur le marché mondial. Là. Eh bien, avant Détroit d'Ormuz, nous créons Matissan. Avant Détroit d'Ormuz, nous créons Canaan. Même dit créer à savoir des espaces qu'on n'est pas capable de franchir. Donc nous pouvons comprendre que instabilité politique, tension sociale, mais qui impact sur le plan économique et sur le plan financier. Donc lorsque nous n'avons pas capable de Matissan pour capable faire échange avec 4 départements qui dans le Grand Sud là, eh bien nous voyons comment que nous pouvons agir sur le prix de l'économie. Donc, tu vas le mettre dans le thème littéraire lui-même. Donc, pour le mettre sur le plan économique, ça a les chaînes d'approvisionnement. Leur produit, il faut qu'à déplacer le produit. Et pour nous mieux comprendre encore, on va mettre sur le plan anatomique corps humain. Eh bien, ça qui circule dans le corps là, permet qu'on fonctionne. Lorsqu'on prend un choc, bon veine qui coupe, ou qui conséquence, c'est capable de gagner. Si ça n'a pas monté assez dans le cerveau, qui problème que le gagne? Eh bien, artère qui est dans le corps, qui permet de circuler, eh bien, c'est même bagage qui gagne dans l'économie, eh bien, route, infrastructure portuaire, aéroportuaire, et quand tu es capable d'aller routière, eh bien, il faut que la circulation a fait normale pour les gens déplacer, pour bien capable de déplacer, eh bien, il y a des péages, il y a des entraves qui fait sur route là, eh bien, gang là, fixer ça, l'argent, ça n'a pas entré dans l'économie haïtienne. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle d'un État-nation, il a fonctionné, il n'a pas de souveraineté, eh bien, l'État, ça a des capacités. Ces capacités pour une série de violences, c'est les monopoles là. Il y a 2 monopoles que vous pas supposé négocier en nos États. D'abord, le monopole de la violence, et deuxièmement, le monopole de la fiscalité. Mais Haïti, là, nous avons 8 ans, 2 monopoles, ça ne veut pas là encore, non? C'est compétition qu'a fait. D'ailleurs, système péage que Duval fait référence à lui-même, le texte là, nous connaissons, ce n'est pas comme tu vas rentrer dans la caisse DGI, bah ouais. Donc, lorsque Kounia la péage ça a venu, il explique ça, lorsque il croit que finalement c'est le consommateur final, parce que moun qui lui-même, quand il prend produit pour le déplacer, le porter le point final là, quand on peut l'acheter, il peut passer tout coût au même, à savoir coût de production produit, coût gasoline pour transporter produit et coût péage tout. Donc, mais comment inflation pour retrouver à un niveau très élevé au niveau interne, c'est pas parce que bon problème au niveau international là, seulement, ça là-dedans tout. Mais lorsque au niveau interne, ou pas qu'à circuler bien, eh bien, prix vient augmenter. Et on peut comprendre ça, quel marchand qui t'a acheté mango pour moi, ça peut acheter les avocats pour moi, que l'importateur lui-même qui a acheté lait pour acheter un produit au niveau international là, tout ça pose des problèmes. Et nous parlons de tout. Ça peut passer dans le terminal côté que gang yo contrôler. Nous allons regarder également tout ça qui peut passer en port. Et lorsque il y a un aéroport, il y a un problème. Donc, il y a une assurance qui monte ou qui prix billet d'avion. Donc, mais toute variable, ça,
lorsque l'économie prend choc, ça, qui posait de sérieuses difficultés. Donc, chaîne d'approvisionnement, ça, les supply chain, à savoir les fondamentales en économie. Parce que ce n'est pas produit bien, mais déplacement bien. Et lorsqu'on prend choc dans le déplacement bien, il pose difficulté pour vous. Il vient paraître un déséquilibre encore qui vient beaucoup plus important. Donc, là, nous, le PIB réel a diminué comme ça. Et pendant le même moment, l'inflation a augmenté. Nous, regardons ça stagflation, parce que stagnation, c'est PIB. On parle en récession encore, ou une grande dépression dans l'économie locale. Là. Que nous avons la grande dépossession au niveau social, c'est une qualité ça. Que nous avons le grand appauvrissement, c'est une qualité au niveau social. Là. Donc, assurance a augmenté. Donc, tout phénomène ça vient déranger considérablement. Donc, si nous prenons la prochaine slide là, que nous sommes capables de voir qui impact il va gagner lorsqu'on va remarquer que en 2018, qui niveau pauvreté avec extrême pauvreté derrière, on parle ouais extrême pauvreté a été inférieure à 30%, il était autour de 25%. Eh bien, nous sommes de bonnes chiffres, on a plus que 600 milliards de gouttes en 2018, je dis à le passer à moins que 545 milliards de 545 milliards de gouttes. Donc qui bon que on va voir ligne bleue a augmenté ou extrême pauvreté a rapproché le niveau de 40%. Donc, il y a 40% de la population haïtienne, à peu près 12 millions, qui retrouvent une situation d'extrême pauvreté, qui n'a pas satisfait les besoins primaires en quelque sorte. On va regarder la pauvreté qui était en bas 60% en 2018 et qui franchit niveau 65% et qui a rapproché de 70%. Donc, c'est un petit peu ça, grande dépossession, ça, éditorial, ça. Et l'opéra, on y a là, 50 ans plus tard, on va regarder le graphique, ça, on va dire ça qui est passé dans le pays. Et bien, on va comprendre que choc politique, on va comprendre que choc exogène, eh bien, qui bon impact ça. Donc, voilà la nécessité pour que les dirigeants politiques, les dirigeants économiques, les dirigeants sociaux, eh bien, comprennent que lorsqu'on vit dans un pays avec tant de chocs, mais qui impact négatif que le gain, et comment que prospérité, c'est pas un mot qui vient dans le vocabulaire nous, et le sac de grande tension sociale, parce que graphique, ça n'a pas qu'à exprimer au monde plus qu'un million, pas vrai, qui déplacé, qui quitte l'espace, qui t'a vivre l'anticommunauté et qui va le retrouver au long espace dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, il y a des leçons pour nous prendre de période ça. Nous prenons l'élection. Nous ne pouvons pas aller dans l'élection n'importe qui gens, de la même façon, nous venons pour mettre n'importe qui bagaille, après on dit, ah, moi, mais un tel. Parce que là, c'est de grands problèmes sociaux, économiques et politiques que les prochains dirigeants pour faire face à eux-mêmes. Et comme pendant les 40 dernières années, ils vont montrer une capacité ça, donc nous avons une nécessité également pour que nous entrions dans la discussion, pour nous entrer dans le débat, pour nous participer, parce que je ne vais pas jamais suspendre répéter dans l'émission ça. C'est pas tant qu'au football, ou chita devant la télévision, ou chita dans le stade là, après deux équipes à jouer sur terrain. Là, on est obligé de participer. Parce que, mais, qui ça que l'échec, le leadership failure, l'échec du leadership haïtien, là qui ça, il la gagne et qui donne tout gros déséquilibre ça. Et nous comprenons très bien les inégalités sociales et territoriales qui gagnent dans le pays. Je connais un bon chiffre, mes amis. Après-midi, les banques fermées, 80 gouttes et plus restaient dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 80 gouttes et plus. Pour aller 5 gouttes qui peut aller du côté de la métropole du Nord, au Cap Haïtien avec l'Embe, puisque c'est deux côtés ça qui gagne le département Nord. Pour aller 4 gouttes qui peut aller dans la Tibonite, Gonaïve avec Saint-Marc et par contre, si Banque Lester fonctionné. Et pour aller 3 gouttes 90. Donc, nous avons déjà près de 95 gouttes restés dans 4 départements. Et les 6 départements, qui majorité dans le pays, combien de qui en a moins de 5 gouttes en quelque sorte. Et nous avons fait relation ça pour nous, qui gagne un tableau de redistribution de la richesse du pays. Tableau budget, ce n'est pas sans raison que le budget ne toujours parler dans l'émission ça de lui-même. Lorsqu'on néglige le budget, on ne pas garder sa capacité dans le budget, eh bien, connaît ça a des répercussions extrêmement négatives pour nous-mêmes. Et le budget n'est pas supposé intéresser simplement les gens qui travaillent dans l'administration publique. Le budget est supposé attirer l'attention également de tous les acteurs. Qui contribution qu'on porte et comment l'argent on peut le dépenser et qui redistribution pour le faire. Nous sommes données dépôt bancaire, mais donner ça
il résulte de qui ça? Il résulte de façon que nous redistribuons les richesses dans le pays. Comment budget dans le pays. Tableau, ça me utiliser pour nous. En per capita. Il dit que les gens qui dans le département de l'Ouest là, eh bien, le gouvernement qui a fait budget dépenser plus comme sur les gens qui dans le département de l'Ouest là. On va dire c'est normal, puisqu'il y a plus que 4 millions de gens dans le département ça. Mais lorsqu'on insiste pour dépenser plus comme un projet dans le département ça, les gens qui dans le département ça fait, ils font des qui bien simple, ils viennent joindre nous pas ici là. C'est pas comme ça que 4 millions de gens. Et c'est pas comme ça que vous avez 80% des dépôts bancaires qui sont dans le département de l'Ouest pour ne pas dire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, si que vous concentrez l'argent dans des zones bien déterminées, vous pouvez dire ça, côté chien aller, cabouché, c'est pas Qatar. Eh bien, côté bien vienne, c'est là où on peut aller. Donc, autant qu'on a concentré l'argent dans certains départements, j'en ai pour là, ça c'est exactement budget 2025-2026 que nous mettons pour nous là. Et bien, ça nous parle, ouais, nous parlons, les séparés comme là, nous avons un budget de 345 milliards de gouttes. Si nous avons chaque haïtien, même quantité d'argent, il y a même 31 064 gouttes. Si par exemple, je te dis, ça ne pas fait budget, non, les 12 millions d'haïtiens, je séparé de manière extrêmement équitable. Chaque on a retrouvé avec 31 664 gouttes. Combien de monde qui est capable de vivre? Attention, le budget c'est annuel lié. Parlement des mois prochains, non? Il y a 31 000 gouttes, ça c'est pour vivre pendant 12 mois avec eux. C'est ça per capita, à vrai dire. Le petit peu, vraiment pas exprimer totalement ça veut dire, mais capable ouais en quelque sorte ça lié. Mais on a regardé inégalité territoriale qui vient de vivre là aujourd'hui. C'est pas un bagage qui éclate la figure comme ça, non? C'est un bagage que nous travaillons et que année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, c'est comme ça le pays a vivre, cette forte concentration de la richesse, non seulement au niveau d'un groupe d'individus, mais également au niveau d'un espace territorial. Donc, l'on prend le département de l'Ouest là, ouais, au niveau national, chaque monde a 31 064 gouttes. Nous-mêmes qui vivons dans l'Ouest là, puisque c'est la mienne, et bien chaque monde va le retrouver avec 55 540 gouttes 69. Donc, nous avons une différence de près de 20 000 gouttes le fait que nous vivons dans le département de l'Ouest là. Quand il y a un regard dans l'autre département pour frapper très fort, c'est le département de l'Artibonite, le deuxième département en termes de population. Et puis ça va le passer, nous allons voir lorsque nous allons exécuter des projets et nous allons analyser de manière per capita individuelle là, et nous allons voir l'Artibonite, pas même 1500 gouttes per capita. Il y a des différences qui gagnent entre les gens qui vivent dans le département de l'Ouest là et les gens qui vivent dans le département de l'Artibonite là. Donc, nous comprenons pour qui ça gagne 80 gouttes qui étaient dans le département de l'Ouest en termes de dépôt bancaire, parce que plus fort l'argent pays, si sa budget national l'a reflété, c'est dans le département de l'Ouest que le dépensé. Et nous allons comprendre si pour le département qui est le Nord-Est également, on prend Nord-Ouest plutôt, parce que Nord-Est a bien 10 000 années ça, à cause de plus de projets qu'elle a réalisé. Nord-Ouest là, il y a 5 027 gouttes. Donc voilà cette inégalité territoriale, en plus des inégalités sociales, parce qu'on a regardé des groupes de monde qui ont plus comme dans le pays, et on a regardé des gens qui ont moins comme eux. Les écarts sont aussi grands, et bien ça a des déséquilibres en physique. Si je monte sous table, ça, la craser, parce que le pape ne prend pas, si je mettais deux personnes sur la craser, donc c'est ça pour nous comprendre si nous voulons sortir de la crise que nous vivons là. Et dit, ça nous vivons là, tout mouvement de gang, tout mouvement craser, briser ça. Nous avons un bon chiffre que nous perdu. C'est 114,2 milliards de gouttes. Nous sommes détruits, nous sommes brûlés pendant les 8 dernières années. C'est le résultat de façon que nous prenons décision économique et financière en le pays. Nous remercions Franz Duval pour l'éditorial ça, qui a fait l'histoire. Parce que l'on va libérer ça nous en 2026. Eh bien, en 2066, il va faire un coup d'œil dans le papier d'histoire. Moi, avant, nous ne parlons pas encore avec France, eh bien, nous allons comprendre, mais ça qui est passé. Donc, si nous voulons sortir dans cette situation contenue là, il faut que nous gérions le pays ça différemment. Il faut que nous produisions plus de richesse, mais il faut séparer la richesse là de manière beaucoup plus équitable. Parce que ça nous fait là, c'est exactement créer un déséquilibre à travers la répartition de la richesse, à travers le budget qui mettait dans la situation ça. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.